Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une vidéo consacrée à Hearthstone. Alors aujourd'hui nous rentrons dans la grande famille des soudeurs. Voilà, alors c'est pas la plus OP, mais bon, voilà. il fallait pas faire les racistes, il fallait un petit peu présenter tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui on commence avec le guerrier. Ouais. Je ne t'ai pas présenté, je manque à tous mes devoirs. X4M est avec moi. Bonjour X4M. Bonjour. Voilà, maintenant on peut commencer. Ouais, tout à fait. On peut bien alors, il faut savoir que dans la méta actuelle, la mécanique des dessoudeurs, elle est super fun. Moi, ça a été une de mes préférées. Malheureusement, comme je disais, elle est pas OP. Du coup, les decks du War qui sont les plus OP, aucun ne fait appel à la mécanique des dessoudeurs. C'est pourquoi nous avons quand même pris le parti de vous montrer le meilleur deck War actuel, qui n'est pas le plus glorieux, loin de là, mais qui, franchement, si on vous présente pas celui-là, c'est une faute professionnelle, parce que malheureusement c'est le plus puissant de la méta actuelle, c'est le truc qui gagne le plus de matchs, donc obligé de vous le présenter. C'est le War Pirate. Et à côté de ça, on a crafté un deck tous les deux. Qui fait appel à la mécanique des dessoudeurs, donc à savoir booster les cartes que vous avez en main en posant des cartes sur le board. Et écoutez, c'est loin d'être OP, mais c'est fun, et voilà, vous verrez bien ce que vous en faites un petit peu. Alors, on commence par le War Pirate. C'est absolument infâme. Oui, c'est ce qu'on aime dans ce jeu. Ah ouais, non, je sais pas si vous vous souvenez, là, la grande époque du chasseur, la grande époque du démoniste zoo, la grande époque du paladin secret, pour citer les plus gros cancers qu'on a eu, le chaman, pour citer voilà, les plus grosses horreurs qu'on a vu défiler dans Hearthstone. Et ben là, vous êtes encore le niveau au-dessus. Peut-être que c'est le pire. Hein. Ah ouais, j'ai jamais vu. C'est pire que chasseur aggro. J'ai jamais vu une horreur pareille. Donc allez, c'est parti. Vous commencez avec l'amélioration. Parce qu'en fait, le but, c'est de toujours avoir une arme en main. Donc l'amélioration, ça viendra booster votre arme. Ou alors, à minima, ça vous en donnera une. Mais très bonne carte, j'adore cette carte. Vous avez cette horreur, voilà, qui est un pirate. Voilà, donc ça prend son importance, le fait que ce soit un pirate. Qui est donc 1 pour 1, 1-2, déjà c'est nickel. Et dès que vous avez une arme dans la main, elle deviendra 3-2. Donc autant vous dire qu'elle sera quasiment tout le temps 3-2. Le matelot des mers du sud, parce que vous allez payer 1, et comme vous aurez toujours une arme, il viendra toujours mettre ses 2 points de dégâts. Voilà. Ah oui, c'est un face, c'est un jeu face. Oui. Faut tout coller dans la tête du mec. Quasiment. À 95% d'utilisation, vous collerez tout dans la tête du gars. Vous faites tellement mal, de toute façon, que au 5e tour, c'est plié. Donc, vous avez donc... alors ça, elle est vraiment géniale, cette carte. Vous avez donc Neneuil le pirate, qui arrivera en jeu dès que vous sortez un pirate. Donc, premier tour, si vous sortez un pirate, vous aurez toujours Neneuil qui viendra coller son premier point de dégâts, puisqu'en plus, il a la charge. Attention, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'est pas très patient et qui joue très vite, quand vous posez votre pirate, ne faites pas fin du tour. Attendez que Neneuil arrive et collez votre point de dégâts. Le second de Henzoth, très bonne carte. Pour 1, vous avez une 1-1 pirate et qui en plus vous donnera une arme 1-3. Donc voilà, c'est archi OP pour ce deck. Vous avez Sir Finlay qui est une 1 pour une 1-3 et qui vous donnera donc un pouvoir héroïque qui conviendra peut-être mieux à la façon dont vous jouez le deck. Le pirate, le War se donne de l'armure, là vous en avez rien à foutre. Donc vous voulez aller chercher le pouvoir clairement du chasseur pour le finir plus vite. Ça dépend. Ou le pouvoir du démoniste pour piocher plus. Tu as une autre chose en tête? Ça dépend les match-up. Ou peut-être même le voleur pour avoir une arme. Non, pas les voleurs parce que t'as toujours... Ouais, t'as toujours une arme. Ouais. Mais je sais que par exemple le mage, ça peut être bien genre les druides, ça peut être bien mage, mais en général c'est soit démoniste soit chasseur. Ouais, voilà, ça a toujours été... De toute façon, ça a toujours été ça, Sir Finlay. Ouais. La frappe héroïque, voilà, pour 2 vous mettez 4 points de dégâts, hein, voilà, encore plus vite. Donc l'âge de guerre embrasé qui rentre dans tous les découards de l'histoire de la création, donc ça n'y fait pas exception. Hein. Donc alors là, ils ont mis un limon sur cette decklist, parce que c'est peut-être parce que ça craint les mirror match, et donc de faire péter la hache quand elle arrive en jeu, ou une arme que vous avez soigneusement boostée avec amélioration, ça fait toujours plaisir. Tu vois, moi par exemple, j'aurais été un petit peu plus joueur, j'aurais mis la carte qui booste les armes du deck.
plutôt que le limon, parce que là le limon... Ouais, c'est surtout pour améliorer le match-up en fait. Ouais, t'améliores le match-up, mais concrètement, si tu tombes sur un match miroir, bah, tu sais taper plus fort que lui. Et si tu poses ça, tu perds un tour. Le problème du match miroir, c'est que comme tous les decks, tous les match-up miroirs, c'est celui qui a la meilleure sortie qui gagne. Voilà. Le limon, c'est pour un peu s'augmenter ses chances. Ouais, je suis pas... Enfin, ouais, c'est pas super beau jeu. Donc le mousse de la voile sanglante, qui, déjà 2 pour une 2-3, c'est parfait, mais sera boosté par l'arme, qui en plus, c'est très facile de la sortir juste après une hache de guerre embrasée. Ou même tout simplement, si au premier tour vous avez l'amélioration ou le second de Enzot, elle arrivera 3-3 au tour 2, c'est nickel. Adepte de la voile sanglante qui donnera plus 1/+1 à votre arme si vous contrôlez un autre pirate. Généralement vous contrôlerez un autre pirate. Toujours. Et en plus 3 pour une 3-4. Et c'est un pirate, enfin c'est parfait. Le berserker qui devra être une cible privilégiée du focus adverse. Donc auquel cas sinon elle deviendra trop puissante et elle fera encore plus mal à votre adversaire. Donc en plus elle sort au tour 3. Le corsaire de l'effroi que vous amènerez rapidement en jeu parce que ben voilà, vous baisserez son coût grâce à l'arme. Donc ça peut arriver tour 2, enfin tour 3, vous aurez une 3-3 provoque. Ah, c'est vraiment pas dégueulasse. La frappe mortelle pour achever l'adversaire, pour 4 vous mettrez 4, mais si jamais vous tombez contre un deck un petit peu vénère en face, vous le tuerez encore plus vite parce que vous lui mettrez 6. Le soldat d'élite corcon, parce que pour 4 vous mettrez 4, parce que ça à la charge, généralement ça arrive tout droit dans la figure de votre adversaire. La faucheuse arcanique, parce que au tour 5 vous mettrez 5 points de dégâts, voilà, c'est progressif. Et pour finir, bien sûr, un peu de douceur avec Leroy Jenkins, qui lui en mettra carrément 6. Donc voilà, c'est un deck de véritable boucher. Et c'est loin d'être le plus fun que vous jouerez, mais vraiment, hein, c'est le plus efficace. Quoique le début, quand vous sortez un second de Enzot, un œil, une amélioration, je trouve que le début est un petit peu sympa. Et plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que c'est un deck d'autiste et que voilà, vous taperez le mec d'en face comme un sourd. Voilà. Ouais, c'est ça. Le problème de Hearthstone, voilà, c'est le seul défaut que je pointerai sur ce jeu, c'est que c'est souvent ces decks-là qui ont le dernier mot. Et c'est loin d'être les plus fun, quoi. Heureusement qu'il y a un peu du Reno, tu vois, pour égayer cette belle méta. Après, on n'est pas comme à l'époque où les decks aggro étaient majoritaires. Là, il y a quand même peu de decks aggro dans la méta. Il y en a 2. T'as le chaman et lui. C'est vrai. Ça va. Ça va. Donc nous passons dans une création maison. Nous avons fait un deck dessoudeur pour justifier la présence des dessoudeurs dans cette méta. Donc on est sur du guerrier, donc forcément on n'est pas dans une optique de faire mal, mais plus de se protéger efficacement. Donc vous verrez qu'il y a une part de contrôle, une part d'armure, une part de provoque, et à ça on a un petit peu jeté la mécanique du dessoudeur dedans. Donc étant donné que vous aurez de l'armure, vous mettez hors de bouclier pour quasiment clean tout ce que vous voulez. Une petite exécution, enfin depuis qu'elle est passée à 2, il vaut mieux en mettre qu'une, surtout si vous jouez hors de bouclier aussi. C'est moins fort. Voilà. Bon. La fabricante d'armure qui en fait au niveau des premiers tours, vous n'aurez pas grand chose à jouer quand vous jouez un deck gestion avec le War. Et c'est vrai que la fabricante d'armure résonne bien avec le reste du deck et s'avère être un choix hyper cohérent par rapport à la suite. Bon, l'âge de guerre, on la présente plus, ça vient tout le temps. Donc voilà, alors ça c'est pas le truc le plus OP de la Terre, mais ça rentre bien dans le cadre du deck des soudeurs. Vous donnerez +3/+3, un serviteur aléatoire à provocation. Qu'est-ce que vous allez viser ? En fait un petit peu tout, mais de préférence l'armurière clandestine, qui est donc la meilleure carte, enfin la carte la plus représentative du deck. Alors des 5 pour une 2-7, provocation, je crois que vous infligez des dégâts, vous gagnez l'équivalent de points en armure. Donc bien évidemment, c'est ça qu'il faudra booster. C'est pour ça qu'on a mis également le sous-chef cruel, mais bon, l'armure volée, la marchandise volée, c'est ça qu'on espérera que vous essayez d'attraper. Bien sûr, le singe féroce et le brave sabot de sang, ça marche aussi. Ah donc, le sous-chef cruel que vous combattrez et avec la fabricante d'armure et avec pourquoi pas le brave sabot de sang, la colline de la souffrance et l'armurière clandestine. Et peut-être même avec notre ami Gros Mâche. Donc la colline de la souffrance pour piocher, parce que bon, piocher c'est la vie, toujours. Parce qu'au 3ème tour, vous n'avez pas 10 milliards de trucs à faire, si ce n'est que de poser une maîtrise du blocage pour vous protéger, ou un singe féroce, parce que putain, quand même, 3 pour une 3-4, c'est quand même bien sympa.
Vous arrivez sur le brave cerveau de sang qui a quand même 6 PV provocation au 4ème tour et qui en plus va s'énerver si vous le tapez un peu trop. Donc voilà, très très bonne carte. On continue toujours avec la mécanique des dessoudeurs. À la fin de votre tour, donne plus de à un serviteur aléatoire de votre main. C'est une bonne carte. Il lui manque un petit peu de PV, mais généralement le mec d'en face il vous la laisse pas en vie. Mais bon, quand vous allez la poser, elle fera quand même son petit 2-2 à la fin du tour sur une autre carte avec la provoque de votre deck. Ouais, c'est moins ça. Voilà. Non, même pas, c'est un serviteur aléatoire en plus. Donc, ouais. En plus. Ensuite, vous avez donc l'armure clandestine, voilà, qui vous mettra bien si jamais elle arrive à rester en vie et que vous arrivez à taper plusieurs fois avec. Sylvanas, dans une optique de gestion, toujours. Don Ancho, voilà, qui est donc la légendaire des dessoudeurs, qui donnera +1/+5 en cri de guerre, un serviteur aléatoire de la main. C'est 7 pour une 5-6, donc vraiment c'est le cri de guerre qui est très très fort et qui fera la différence, hein, parce qu'elle en elle-même, après elle est pas super forte, bon elle a quand même 5 points de dégâts, elle tapera son petit bout de gras sur le board. Nous jouons avec 2 finishers ici, donc Grommash et Ragnaros, parce que j'en vois pas 10 000 autres à mettre dans ce deck. Et la petite friandise finale, c'est bien sûr Sogot le rampant qui a la provocation et qui bénéficiera et de votre Donancho et de votre marchandise volée, et j'espère pour vous, de votre gadgetizer des dessoudeurs. Voilà, alors le deck, ça reste c'est un deck moyen, mais franchement en dessoudeur vous pouvez pas vous crafter beaucoup mieux que ça, malheureusement. Eh ben écoute, on va aller tester tout ça. Allons-y. Alors normalement on devrait défoncer le mec avec le pirate, et ensuite se faire défoncer avec le dessoudeur par un pirate. Ça va être le scénario, je pense. Alors on attaque les hostilités avec un guerrier pirate bien vénère. Regardez là, Garrosh là, qui brûle des flammes de sa haine, comme ils disent dans la bande-annonce. Alors on a une très mauvaise main en tout cas. Ouais, tu enlèves tout je pense. Ouais, même le berserker. Là il faut le vernis, surtout que c'est un mirror en face. Donc, ouais, on va sûrement, là vous allez assister à un véritable combat d'autistes. Hein, là, donc voilà, alors là ne surtout pas hésiter, ah bah tiens c'est parfait si c'est un mirror en tout cas. Ne pas hésiter à sortir ça d'entrée. Parce que vous savez jamais, surtout c'est ça pour pouvoir le sortir le tour d'après. Et voilà, et on commence le face de gros bourrin. Alors attention, hein, si vous sortez ça au premier tour et que derrière vous avez la hache embrasée, cramez-la. Hein. Vous avez tellement de possibilités comme par exemple le second de Enzot, possibilité de vous filer des armes que vous pouvez vous permettre hein, de la cramer. Alors. Tu joues les 2 matelots. Hein. Et je trade ça. Ouais, avec l'arme. On joue les 2 matelots. Voilà, ça mais. Voilà, tac, et tac. Parce que là, quand même, vous lui enlevez un pirate et vous lui enlevez un truc sur le board qui vous permettra de. Déjà, c'est une bonne sortie. Voilà, là, le deuxième tour est déjà plus sympa. Là, il manquerait plus qu'il sorte sa H3-2 et qu'on lui mette en PLS avec ça. Et là, il sera vraiment dégoûté. Il me dira bien joué, j'abandonne. Et on aura gagné notre premier match. Là, ce serait trop bien une adepte à voile sanglante pour booster l'arme. Enfin, il y a beaucoup de bons plays pour le prochain tour. Ah bah ouais. J'espère avoir une bonne pioche. Tout est top deck dans ce deck. Ouais. C'est beau ce que je viens de dire. C'est très magnifique. Ouais. Je crois que même, voilà, le tour d'après, on peut même se permettre de faire ça. Hein. Non. L'arme est trop faible. Vraiment. Ouais, mais tu sais, tu mets une 3-2 sur le board, tu lui viles son arme, il pourra pas péter ça. Bah non, alors ouais, là ça règle tous nos soucis. Et allez, hein, dans la bouche. Boum, et boum. Et voilà, et là, sous vos yeux ébahis, il va attaquer son tour 3 en étant déjà à 19. Sachant que le tour d'après, il arrivera encore ça. Donc vous voyez, nous sommes dans un deck cérébral, intellectuel, où il faut vraiment réfléchir avant de jouer. On est vraiment... c'est pas du Reno, quoi. Hein. Tu sais, limite, tu mets un scotch sur ton écran. Là où tu mets un scotch sur le board ennemi. Comme ça, t'as que la tête du gars. Voilà. Donc, j'ai pas vu ce qu'il m'a fait parce que j'étais en train de dire des conneries. Il a cassé son arme. Alors, moi je serais pour continuer. Tout dans la bouche. Hein. Ouais, tout dans la bouche. Hein. Voilà. Et bing. Et bang. Et même ça. Hein. Ouais, tout. Boum, voilà, il est déjà à 9. Voilà, on continue nos méfaits. Le prochain tour sera sûrement un Finlay pour un... Pour tenter d'aller aller chercher le chasseur. Ouais, le chasseur. D'accord.
Bon, ça dépend, si jamais il sort une arme, là je serais bien partant pour le dégoûter. De toute façon, tu peux tout jouer, hein, t'as 5 de mana prochain tour. Voilà, alors là le top ce serait Leroy Jenkins là, qui le terminerait tour 5. Donc ouais, quand je vous ai annoncé tour 4 ou 5 il est mort, oui j'exagérais pas, il va être vraiment mort, tour 5. Quoique là il prend... ouais, on a même le létal si on a le pouvoir héroïque du chasseur. Ouais. Pour vous dire, c'est peut-être le pouvoir héroïque du chasseur qui va le terminer. Ah mais non, il a l'armure, il va peut-être se mettre un peu d'armure. Ah, à moins que... ah bah non. Ah non, il me sous-estime. Et c'est son erreur. Ouais, il a quand même eu une moins bonne sortie que moi. Hein. Donc comme tu disais tout à l'heure, bon bah voilà, c'est terminé. C'est terminé pour lui. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, quand tu fais un match miroir, c'est celui qui sort le mieux. Et là, ça a vraiment été une belle illustration. Donc voilà, T5, il se fait casser la bouche, il a -2 avec un war. Donc voilà, j'espère que la démonstration, la démonstration parle d'elle-même. Ce deck est complètement pété, voilà, vous roulez sur le mec d'en face, et voilà, et vous foncez jusqu'au rang légende sans aucun problème. En plus, le deck est pas super dur à se crafter. Non, il y a 2 légendaires, et c'est tout. Il n'y a pas d'épique, je crois. Donc ouais, foncez, si vous voulez de la performance, passez beaucoup de temps sur ce deck, vous aurez des résultats. T'es à presque 76% de win rate. Je sais pas. Ouais. Enfin, mais on est bien, surtout que c'est un deck rapide, donc bon, les victoires se font rapidement. Allez, on revient avec le deuxième deck War qu'on voulait vous présenter, qui fait place un petit peu à la mécanique des dessoudeurs, après la poésie offerte par le War pirate. Donc ça va aller moins vite. Beaucoup moins. Mais bon, c'est déjà plus rigolo. Donc là, je pense que je peux tout dégager sauf lui. Ouais, soyons joueurs. Donc en face, on a un démoniste qui sera Reno, contre toute attente. Donc je vais avoir le temps de vous montrer le deck, c'est cool. Voilà. Oh, Malkézar. Ça se trouve, c'est pas un Reno en fait. C'est peut-être pas un Reno. Contre toute attente. Bah tant mieux, c'est peut-être pas un Reno, donc c'est forcément moins fort. Alors, bah écoute, moi là au niveau de la main c'est juste parfait. Ouais, si c'est un Reno, bien. Avec Malkézar, ça va beaucoup de sens. Ouais, j'ai pas compris, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, ensuite. Acolyte. Ouais, on peut passer sur l'acolyte direct. Hein. Ouais, pourtant ça ressemble à un Reno, ça. C'est le goût du Reno. Ou peut-être la provoque, hein, vu qu'il a. Il peut s'en prendre plusieurs similaires de légendaires avec Malkézar. Oui. Mais alors je sais pas. Du coup, je comprends pas. Allez. Hop, et là, ben on va. On fait quoi? On face pas là? Non? Peu. Ouais, si, allez. Après, quand même, pour avoir une légendaire en doublon sur Malkézar, faut vraiment être malchanceux quand même. Oh, bah c'est comme quand tu fais un feu de lame qui te vire le Reno de ta main alors que t'en avais 8. Ah, ne sais pas. Ah non, bah si, là, du coup, c'est vraiment un Reno, ça. C'est un Reno avec Malkézar. Écoute. C'est bizarre. Si cet homme s'amuse comme ça. Ouais, plutôt elle. Ouais, j'aime bien. Ouais, allez, comme ça, là. Hop. Et on va dégager. Peu importe ce qui booste, ça va être bien. Et on va dégager lui. Voilà. Oui. Voilà, là, je vais me faire pêcher minimum 2 cartes. Ah, bah parfait. Ça va sur la tourne, c'est bien. Parfait. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est vraiment une bonne carte, mais alors, jamais ça reste en vie, ça. Oh, il a réussi à se choper ça, mais sans déconner, mais tu l'as vu la malchance, quoi. Ouais, bien. Statu quo. Oh, l'enfoiré. Oh, t'as la hache. Ouais, j'ai la hache. Hop. La hache, donc. Alors, toi, tu t'en vas. Ensuite, je fais ça. Est-ce que tu joues la marchandise volée? Elle est quand même 5-6 déjà, elle. Ouais, ça joue la marchandise volée. Ou tu poses la tonne directement. Parce que ça, j'aimerais bien le garder un petit peu là si jamais il arrive l'armure éclantiste. Ouais, bah joue ça. Ouais. Voilà, occupation du board. Avec un peu de chance, là, tu sais, il va me faire un siphonné sur ça. Ouais. Donc, ouais, là pour l'instant, le jeu sort pas trop mal, hein. Et en face, nous avons un des meilleurs decks de la méta. Ah, est-ce qu'il aura. Il a plus de choses que toi, lui.
Donc ouais, beaucoup de ressources pour m'éliminer ma taunte. Est-ce que je sors Sylvanas? C'était le mec qui a rien compris. Ouais, bah là, rien. Hein. Ouais, rien. Voilà, on attend. Ouais, non, marchandise volée, j'aimerais quand même vous le montrer ou sur Sogot ou sur l'armure clandestine. Ça a quand même plus de sens que de tout mettre sur une créature qui en plus peut m'être tuée. Quoique je ne l'aurais pas tué si je l'avais fait sur elle. Mais bon. Donc ouais. Ah bah voilà. Voilà. Donc là, ouais. Tu fais marchandise volée. Voilà, marchandise volée. Et donc on a une 5-10 qui va me mettre beaucoup d'armure. S'il fait pas un feu de lame dessus, on espère. Bah là, il va, bah si faut de lame derrière, il prendra Grom. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que je te dis Il aura plus pour Grom. Mais là, ouais, là, je serai à sa place. Ah ouais, je serai à sa place, je ferai un siphonner lame là-dessus. Hein. Heure de bouclier, ça se fait sur ça. De toute façon, t'en as 2. Ouais, voilà. Oh bah ouais, là c'est terrible ce qui va t'arriver. Attends, tu... Oui, d'abord je le tape. Plein d'armure. Donc voilà, plein d'armure. Ouais, c'est merveilleux, c'est même jouissif. Tac. Et... Oh, je le sors pas. Non. Je sors pas le deuxième, j'attends éventuellement de le booster, parce que de le sortir à 2, c'est un peu dommage. Pour Heroic ou Sylvanas? Non. Pour... Bah Sylvanas, non. Attends qu'il sorte un gros truc en face, là. 17... J'ai pioché tant que ça, moi. Oh. Ah bah tiens, j'ai de quoi le tuer. J'ai de quoi le tuer sans abîmer ma jolie créature. C'est ce que je vais faire. Boum. Mon armure. Boum. Je sors même pas ma hache. Non. Si. Si. Il gagne un tour. Et on le tape. Ouais. On commence à lui signaler qu'il faudrait qu'il commence à se soigner là, genre à sortir son réno. Voilà. Top deck sous chef cruel, c'est gagné. S'il a pas réno. Bah j'ai pas besoin de top deck là. Je le tue là si jamais il fait rien. Ah bah non, voilà, il fait ça. Parce que j'avais lui. Bon, putain, il va gagner 10 points d'armure là avec mes conneries. Ouais, il va gagner 10 points d'armure. Ah bah oui, il fallait lui donner la provoque qu'il avait déjà. Ah bah... Bah non, même pas. Ah bah non, tiens, tu crois même pas... Oh là là, c'est terrible, pauvre. Bon bah j'ai gagné. Allez, au revoir. Voilà. Oh là là, c'était magique. Ah ouais, non là... écoute, je crois qu'on a créé le meilleur deck de l'univers. C'est clair. Le Reno... Le Reno démo, il a rien pu faire. Voilà. Non, c'est indécent là ce qui vient de se passer. Excuse-moi, chaud là de mes fesses. C'est terrible. Donc bah écoutez, voilà, c'est vraiment le but de ce deck, c'était de montrer un petit peu la puissance de l'armurerie clandestine, et vous voyez que c'est quand même assez efficient. Là, vous tapez et vous mettez plein d'armure. Là, vous résistez à toute la fatigue du monde. Vos heures de bouclier détruiront n'importe quoi. Et encore là, vous avez pas vu Sogot, vous avez pas vu Don Ancho, donc le jeu en avait encore sous le pied. Voilà. Donc ben voilà, c'était donc les decks War à Gadgetjan. Il y en avait vraiment beaucoup à vous montrer. Il y a le deck War Dragon qui est très très sympa. Oui. Il y a le Cthulhu que vous pouvez encore jouer, hein, qui est encore viable. Vous avez un contrôle avec 2 bastons et masse armure qui est assez sympa à jouer. Mais voilà, le pirate est le plus incontournable de tous. Et voilà, le but c'est quand même de vous montrer, même base sur Gadgetzan, c'est 3 nouvelles mécaniques. Là voilà, celle des soudeurs, faut quand même un petit peu montrer ce qu'elle a apporté au War. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa ce qu'elle a amené au paladin. Et je trouve le paladin un petit peu meilleur au niveau des soudeurs. Des soudeurs. Clairement. Et le troisième, c'est quoi là que je me rappelle? C'est le chasseur. Ouais. Alors là, le chasseur, c'est bien aussi. C'est bien, mais je pense que c'est le moins bon des 3. Je pense aussi. Parce que, alors pareil, au niveau du chasseur, de savoir les decks qu'on va montrer, enfin bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement le paladin. Ouais. Ciao ciao. À la prochaine.